Aujourd'hui, je vous emmène en Californie, mais je vous emmène dans ce nouveau monde, mais je vous emmène aussi dans le vieux monde du vin du siècle passé, parce qu'il s'agit d'un vin en l'occurrence qui date de 1999, donc vraiment au moment où le siècle se referme, dans une maison qui est très connue en Californie, mais qui est aussi connue mondialement, qui est la maison Ridge, donc c'est en 1999, et la cuvée qui s'appelle Geyserville. Et Geyserville est une des grandes cuvées de Ridge sur le cépage qui s'appelle Zinfandel. Ridge étant particulièrement connu dans le monde pour sa cuvée, je dirais dans le style Bordeaux, si on peut dire, dans l'assemblage bordelais, qui s'appelle Montebello, qui est une des grandes stars du vin mondial. Mais Geyserville est aussi connu pour les amateurs de cette maison, mais aussi pour les amateurs de ce cépage très particulier que j'adore, qui s'appelle le Zinfandel. Alors, euh, quelques mots donc sur cette maison qui date de 1952. Donc, c'est une vieille maison à l'échelle californienne. Et là, 1971, il y a un monsieur qui s'appelle Paul Draper qui prend les rênes de, de cette maison euh, et pendant 47 ans, qui fait le vin. Et pendant 47 ans, il impose ses façons de faire, qui sont des façons qui pourraient se rapprocher de ce qu'on fait aujourd'hui dans les vins de nature. Et dans ces vins de nature, ce que j'entends dans la partie des vins de nature, c'est-à-dire le respect du terroir et puis le moins d'intervention possible. Cela n'empêche pas, évidemment, l'œnologie. C'est-à-dire l'œnologie, c'est aussi euh, le travail au niveau du chai, mais avec le minimum d'intervention possible, mais aussi avec une science de l'assemblage, parce que là, on est sur 18 parcelles, on est sur 3 cépages différents, donc il y a les Zinfandel qui rentrent à 68%, et le reste est à part égale entre la petite Syrah et le Carignan. Alors le Zinfandel, c'est un cépage aujourd'hui très répandu en Californie. Il a été supplanté par le Cabernet Sauvignon il y a peu de temps, mais c'était le cépage le plus répandu. Mais dans les vins qualitatifs, il est arrivé plus tard, dans les vins, je dirais, d'auteur, si je puis dire, alors que le Cabernet Sauvignon était déjà dans les vins d'auteur quand le Zinfandel a commencé à faire irruption sur la scène vinicole, sur des vins travaillés, on va dire, un peu plus qualitatifs. Le Zinfandel retrouve ses racines, on pense, avec un cousin qui se trouve en Croatie dans l'ancien temps, et plus proche de nous dans les Pouilles, et le Primitivo, qui est un cousin du Zinfandel. Et moi, j'aime bien le Primitivo, et c'est peut-être pour ça que j'aime bien aussi les Zinfandel. Le Zinfandel a la particularité de, de porter un haut degré de maturité avec du sucre qui peut atteindre des niveaux de 16, 16,5 même, donc ce qui est quand même énorme. Là, on est sur du 14,5, c'est un assemblage, mais il m'est arrivé de déguster de super Zinfandel à 16, 16,5, sans d'ailleurs ressentir le degré d'alcool. Et ça, c'est la force de ce cépage, en tout cas pour ce qui me concerne. Les deux autres cépages, donc Carignan bien connu, alors Carignan on le trouve dans le sud de la France, mais aussi on le retrouve dans le Priorat, entre autres en Catalogne, et la petite Syrah, qu'on retrouve en France d'ailleurs dans le Dauphiné, sous le nom de Durif, qui est un cépage peu répandu, mais qui a été très répandu après-guerre et au 19e siècle. Voilà, c'est des modes, comme toujours. Donc là, on va regarder donc ce vin qui, donc selon le vigneron, on est sur une belle année, mais à maturité tardive. Donc les vendanges ont eu lieu tard dans le mois de septembre, et ont occasionné en fait des vendanges en fonction des parcelles qui se sont étalées sur pratiquement un mois. Et on est à la fois sur des cépages qui ont 140 ans pour les Carignans, 140 ans par rapport à aujourd'hui, hein, mais 120 ans au moment des vendanges, à 100 ans pour des Zinfandel, parce que Zinfandel, il y a de très vieux plants de Zinfandel, et certains qui sont plus récents, qui datent de 1990, donc c'était des plants qui avaient 10 ans au moment des vendanges. Alors déjà, quand on observe le vin,
La couleur est très rouge, très très rouge, vous pouvez le voir là. Elle n'est pas très sombre. Elle me fait penser plutôt à des carignans ou à des grenaches qui sont bien infusés, mais qui sont peu extraits avec les peaux, avec moins de fermentation avec les peaux, et qui laissent penser qu'en fait, il y a une façon de faire de Paul Draper qui encourage cette fermentation lente et pas forcément très brutale. Là, on est sur un vin qui passe 25% sur du fût neuf et 75% sur du fût plus ancien. Voilà. Alors, le premier nez est très marqué sur le fruit, il est assez puissant, beaucoup de parfum, très parfumé, très, très voluptueux. Et quand j'agite, là, il y a un côté plus poivré, le côté poivré du Zinfandel et aussi du Carignan, et plus d'herbes, d'essence d'herbes, euh, comme les essences naturelles, et des épices. Voilà, des épices thym, poivre, laurier. Voilà, un très 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 beau nez. Ça n'en finit pas. Une fin d'une longueur euh, ahurissante. Alors déjà, je dois dire que le vin est impressionnant de jeunesse. Je l'aurais volontiers rangé dans la catégorie des vins à fort potentiel, des vins qui ont 6-7 ans, mais qu'on a ouvert trop tôt. Je ne dis pas qu'on a ouvert trop tôt parce que c'est un grand plaisir, immense plaisir, donc c'est pas trop tôt, mais c'est un vin qui peut encore durer, je ne sais pas dire, je dirais, mais sans trop me tromper, une génération. Il peut durer autant de temps qu'il a déjà vécu. Donc peut-être à déguster en 2043, ça ne me choquerait pas qu'il y ait encore du plaisir. Je le vois dans sa plénitude, avec beaucoup de choses encore à dire. Et tout ce côté mordoré des vins vieux ne s'est pas encore exprimé. Il y a encore une vigueur et une générosité dans ce vin de fruits qui est absolument fabuleuse. Voilà, la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un régal en bouche, c'est un plaisir pur, c'est un délice. Voilà, le mot délicieux, c'est pour moi le mot le plus qui me vient le premier à l'esprit. C'est euh, qu'est-ce que c'est gourmand d'une certaine façon. Mais après, il y a cette longueur en bouche là qui laisse penser qu'on est face à un grand vin. On n'est pas uniquement face à de la gourmandise, mais vraiment face à une beauté de vin. Voilà, une beauté de vin. Je vais le regoûter, parce que d'abord pour le plaisir, mais aussi pour essayer d'aller chercher les arômes en bouche. Alors, le fruit est très présent. On trouve du cassis, on trouve une cassis légèrement acide et aussi de la framboise, mais sans le côté sucré. La framboise, vraiment le goût, mais pas trop sucré. Et ensuite, il y a des tas d'arômes en bouche qui sont des arômes un peu euh, plus d'essence, d'un côté un peu fumé, un côté un peu tabac de cigare, euh, un peu de chocolat, un tout petit peu de chocolat, j'y suis très sensible, et puis un tout qui est très harmonieux, surtout, très harmonieux, très équilibré, avec une acidité encore présente, mais ça ne vous prend pas dans la bouche. 14,5 d'alcool, totalement mangé, totalement. On sent pas, on sent plus le côté vin, et c'est peut-être pour ça qu'il a quand même 22 ans. C'est peut-être un indice, mais pour le reste, il ne porte pas son âge, et puis il a un très bel avenir devant lui. Voilà. Et surtout une fin fabuleuse. Voilà. Santé, une très 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 belle découverte.
Et puis, le Zinfandel, c'est un cépage avec le Carignan et la petite Syrah qui peut donner des merveilles à des milliers de kilomètres de là où je suis. À votre santé et puis surtout, à très bientôt.